On va se lancer tout de suite, puisque vous savez que le 27 mai, les Girondins passent devant le tribunal de commerce pour faire valider leur plan de continuation. Et donc aujourd'hui, on est en pleine période de restructuration de la dette. Les créanciers ont été contactés et Web Girondin s'est procuré un document avec la liste des créanciers, les classes, les 13 classes dans lesquelles sont répartis les créanciers. Et avec ce document, donc il y a un article qui a été publié ce matin sur Web Girondin, déjà on calcule qu'il y a plus de 400 créanciers, dont l'actionnaire des Girondins de Bordeaux et des clubs de foot professionnels. Alors cette liste-là, c'est avant restructuration et avant abandon de la dette, des créances. Ouais. Voilà. En fait, pour être super clair pour tout le monde. Aussi, tu procuré ce document. Je crois que vous l'avez, vous aussi, chez Oui, et on est beaucoup à l'avoir eu en main. Compliqué à tout décrypter pour synthétiser. Il y a 436 lignes de créances, qui ne veut pas dire 400 créanciers, parce qu'il y a des créanciers qui sont donc plusieurs. Et donc, ce que Nico a expliqué, et ce qui est très important, c'est que pendant des semaines, on pensait qu'il n'y avait que 7 familles. Les classes sont des familles, on regroupe les créanciers par famille, intérêt économique commun, et j'allais dire les institutions, à savoir la métropole, collectivité locale, tout ce qui est administration, URSSAF, impôts, etc. Voilà comment on a le mandataire, l'avocat des Girondins de Bordeaux, les représentants Arnaud Saint-André, Arnaud de Carly, Gérard Lopez et Laurent Cotteret, l'avocat, ont travaillé pour regrouper ces familles. C'est très important. C'est Vincent Romain qui l'avait sorti en premier. C'est très important parce que Nicolas a évoqué 400 environ créanciers, 436 lignes de créances. Si ça n'avait pas été fait, les Girondins de Bordeaux auraient dû négocier gré à gré avec chacun. Donc ça aurait pris un temps infini, on aurait été certainement hors délai. Et là, ça permet aussi aux Girondins d'être en position de force, à savoir qu'il y a des votes. On va rentrer dans le détail si je veux après Nicolas, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est ce que Nico a mis dans son article ce matin, c'est qu'on est à 93 millions d'euros à peu près, et des brouettes, 93 900 000, presque 94 millions d'euros, du passif réel avant la renégociation. C'est-à-dire que là, maintenant, les créanciers ont reçu ce document, ils savent dans quelle classe ils sont affectés, ils savent, etc., quel est leur poids de vote, parce que dans chaque famille, ils vont voter et selon le montant de la créance, ils ont un pourcentage. C'est-à-dire que si vous représentez 15%, vous avez 15% des voix de cette famille. C'est un peu complexe, mais c'est important. Mais, chose importante, le tribunal de commerce, même s'il y a un avis négatif, peut ne pas tenir compte de cet avis négatif après vote des créanciers. Ce qui explique ce pourquoi les Girondins sont en position de force. Nico l'explique très bien dans son article. Gérard Lopez aussi a abandonné une partie de ses créances. À savoir, il est le principal créancier avec près de 40 millions, c'est ça, Nico? Alors, c'est-à-dire que lui, l'actionnaire du club, c'est ce qu'on voit en analysant ce document, c'est que donc, parmi ces 13 classes, il y en a 3 qui concernent l'actionnaire du club. Donc, une première classe avec 37 921 000 c'est les 40 millions qu'il avait injectés. Donc, c'est celui où il devrait faire un abandon de créances. Un abandon de créances. Voilà, avec retour peut-être une clause de retour à meilleure fortune. Mais ce qu'on voit aussi avec ce document, c'est qu'on voit qu'il y a une autre créance de 800 000 euros et une autre de 1 790 000 euros. Donc, ce qui fait 2,6 millions d'euros quasiment, ce qui correspond à l'apport qu'il a fait cette saison pour financer la saison. Donc, et là aussi, on ne sait pas si ça va être restructuré, si ça va être abandonné, mais donc il est là. Donc ce qui veut dire que si tu ajoutes les 37 900 000 plus les 2,6 millions, ben, tu es à 40 millions. Quoi. De l'actionnaire, tu es à un chiffre de 40 millions. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Sur ce document, on voit aussi qu'il y a Fortress qui est toujours là, 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. Sur Fortress, Nico. Ah, j'ai pas vu. Oui, de LD qui. Oui, Fortress bénéficie de ce qu'on appelle la clause de préférence. C'est-à-dire qu'il leur reste 5,99, on va dire 6 millions d'euros. Et ils peuvent faire jouer cette clause contre s'il n'y a pas objectif financier ou sportif rempli ou s'il y a cession, etc. Sachant que Fortress est passé de 57 millions d'euros à 6 millions, sincèrement, je ne les vois pas faire jouer cette clause de préférence. Ils ont
on a déjà discuté avec David Guzman notamment, ils ont amorti cette dette déjà. Elle est amortie, elle est provisionnée. Donc, ils n'ont pas intérêt à. Pour eux, c'est peanuts, ils n'ont pas intérêt à le faire. Donc, ceux qui pensent que Fortress va sortir Gérard Lopez, j'y crois pas beaucoup. Voilà. Mais oui, ça s'appelle une action de préférence. Et c'est pour ça que eux, c'est hyper important. Ils ne pourront pas déroger à cette dette, à cette créance. On voit qu'il y a des créances fiscales. Fiscales, si on additionne tout, je ne sais pas si ça fait quasiment 10 millions d'euros, les créances fiscales. Oui. 10 millions d'euros. Donc ça, c'est incompressible, Laurent. Ça, l'État, Oui, il ne va pas s'asseoir Il dessus. y a des dettes incompressibles. Il y a l'État, il y a l'URSSAF, parce qu'on s'aperçoit que les Girondins de Bordeaux n'ont pas réglé tous les transferts, loin de là. Là, Nico, je te laisse donner le montant parce que. Alors oui, donc on a parlé des dettes incompressibles, l'URSSAF fiscale, c'est quasiment 10 millions d'euros. Et il y a celle dont tu évoques qui concerne les clubs de football, qui est quasiment entre 9 et 10 millions d'euros. Et on s'aperçoit qu'il y a des clubs qui n'ont pas été rémunérés. On peut donner la liste. Hein. Je vais vous donner la liste, mais bien sûr, je vais donner la liste. Tu donnes la liste et je donne à quel joueur ça correspond. Allez, alors attends. Allez, AEK Athènes, 600 000 euros. C'est notre ami Clément Michelin. Hein. Amiens Sporting Club, où là, il y a une grosse, c'est plusieurs millions. Plusieurs millions, il reste. Le goléador de la Gironde. 3 millions. 3 millions encore. Dynamo Batumi. C'est Zuriko Davitashvili, 550 000 euros. Et là, on a Elenco Sport. Alors, j'ai regardé, c'est l'agent de Malcolm. C'est l'agent de Malcolm, en effet. Eh oui. Alors là, je ne comprends pas comment l'agent de Malcolm arrive, alors que je vous rappelle que Malcolm est vendu à l'été 2018, Barcelone, ce transfert a été géré directement par M6 et par Stéphane Martin à l'époque. Je le tiens de Stéphane Martin. Il avait pour consigne que ce soit lui, Intuiti personnel en personne, qui gère ce transfert. Et là, tout d'un coup, je ne comprends pas comment l'agent de Malcolm, ça n'a pas été payé. Alors que c'est 2018, c'est bien avant l'arrivée de Gérard Lopez. Donc après, en avant Guingamp. Jérémy Livolan, 500 000 euros. Voilà, il n'était pas libre. Hein. Moi, je pensais qu'il était arrivé libre. En fait, non. On a le Faroul Constanza. Est-ce que vous te souvenez ? Voilà, moi, c'est une petite somme. Le Georges Hadji de la Gironde. Voilà. On a le LOSC. Nico, on penche pour Junior Onana. Voilà, qui, je rappelle, est avec Zuriko Davitashvili, une des deux seules plus-values réalisées par le club depuis l'arrivée de Gérard Lopez et sous l'ère Admar Lopez. Et là, on a Maribor, qui est. C'est l'hypothèque. Voilà. Et enfin, on a le Sporting Rijon. Donc là, on sait c'est Pedro Diaz. 1 500 000, sachant que le club n'avait pas l'intégralité des droits, souvenez-vous. Ouais, donc si on fait encore 9 millions plus les quasiment 10 millions, on est quasiment à 20 millions d'euros de dette incompressible entre le sportif et le fiscal, à vue de nez, comme ça. C'est énorme. Oui. On se retrouve avec une dette incompressible et après, les Girondins vont être en position de force. En gros, c'est accepter ce qu'on vous propose, sinon c'est ça ou quasiment rien, sachant, comme on l'a expliqué, que le système de classe permet aux Girondins d'être en position de force. Moi, je pense qu'on est sur une dette de 55-56 millions d'euros après abandon des créances de la dynamite Gérard Lopez, le président actionnaire. Ils vont être à 30 à peu près en dette incompressible. Voilà. 30 millions d'euros à rembourser sur 10 ans. C'est énorme. C'est énorme. Hein. On voit qu'il y a encore, pour passer encore sur les... parce qu'on ne va pas tous les détailler, mais il y a des choses importantes. Havas fait partie des créanciers, une belle somme. On a Bordeaux Métropole, plusieurs millions. On a la mairie de Bordeaux, on a la commune du Haillan, on a des hôtels. On a beaucoup d'hôtels. Les hôtels, il y en a énormément. C'est vrai que c'est un cas spécial, les Girondins de Bordeaux. Je ne sais pas dans d'autres sociétés si c'est pareil, mais un club de foot. Et on voit qu'un club de foot, ça fait travailler énormément de personnes au final. Ça va du prestataire en auto-entrepreneur qui a ses factures qui sont pas rémunérées, à l'hôtel, en passant par les clubs, en passant par les radios, les prestataires de services dans le sport, de calcul de la performance. Il y a de tout. Oui, il y a de tout. Et ça veut dire l'insertion dans le tissu économique local d'un club de foot. Il y avait une étude très sérieuse quand Auxerre a été redescendu en Ligue 2 sur les restaurateurs, les hôteliers, etc. avaient perdu 25% du chiffre d'affaires.
imaginez bien que, en dehors de la catastrophe humaine que ça a été avec le PSE qui a pris fin le 5 novembre pour 86 salariés, il y a une catastrophe aussi pour toutes les. La remarque est juste. Il y a des petites entreprises ou des particuliers qui risquent d'avoir peu de choses, évidemment. Peu de choses. Donc oui, ça peut fragiliser, ça peut, à titre individuel ou d'entreprise, fragiliser, oui. Mais il y a aussi toute cette dimension, comme le soulignait Nicolas, l'insertion des Girondins de Bordeaux dans le tissu économique local. C'est ça que ça montre, je trouve. Ce document, c'est fou.